Bienvenue au trader, aujourd'hui je suis vraiment excité de partager une merveilleuse stratégie de trading qui utilise 3 indicateurs gratuits pour prédire l'avenir exact du marché. Si vous êtes prêt à gagner un avantage compétitif dans le trading, assurez-vous de regarder la vidéo en entier, car je vais tout expliquer en détail. Alors, sans perdre de temps, commençons la vidéo. Je suis donc en vue trading, et voici à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre de temps de 5 minutes pour expliquer cette stratégie, mais vous pouvez utiliser cette stratégie sur n'importe quel cadre de temps que vous aimez trader. Tout d'abord, je vais rapidement retirer ces indicateurs du graphique, afin de pouvoir tout expliquer depuis le début. Tout d'abord, ajoutons notre premier indicateur au graphique. Nous allons donc ouvrir l'onglet des indicateurs. Et chercher l'indicateur Echo. Sélectionnez l'indicateur créé par LuxAlgo et ajoutez-le au graphique. Essayons d'abord de comprendre exactement comment fonctionne cet indicateur afin de savoir comment l'utiliser pour prendre des positions rentables. Tout d'abord, ouvrons les paramètres de cet indicateur. Lorsque vous regardez les paramètres de l'indicateur, vous verrez les éléments suivants. Une fenêtre d'évaluation. Une fenêtre de prévision. Le mode de prévision, la construction de la prévision et la source. Les paramètres de la fenêtre d'évaluation font référence à la taille de la fenêtre utilisée pour trouver des observations historiques similaires ou non aux observations récentes. La fenêtre de prévision détermine l'horizon de prévision. Le mode de prévision détermine s'il faut utiliser les similitudes ou les dissemblances historiques dans les observations de prix récentes. La construction de la prévision détermine la manière dont la prévision est construite. Enfin, la source est le paramètre qui permet de choisir l'entrée de la prévision. Maintenant que nous connaissons les paramètres disponibles pour l'indicateur, voyons comment nous pouvons l'utiliser. L'indicateur peut être utilisé pour prévoir les tendances futures de l'actif, il indique également les variations historiques qui présentent le plus haut degré de similitude ou de dissemblance. La fenêtre de prévision est orange et détermine le segment de prix qui sera utilisé comme référence pour la recherche du segment de prix historique le plus similaire, qui est coloré en vert. Comme vous pouvez le voir ici, la zone grise est la zone d'évaluation totale. J'espère que vous avez mieux compris l'indicateur, voyons maintenant quand nous allons entrer dans une position d'achat avec cet indicateur. Comme vous pouvez le voir ici, l'indicateur prédit que le prix de l'actif va augmenter. Cela indique que nous devrions entrer en position d'achat. Voici un exemple. Nous allons entrer en position d'achat ici. Et nous placerons le stop loss au niveau du plus bas récent de l'oscillation. Pour le take profit, nous viserons un ratio risque-récompense de 1,5 fois. Comme vous pouvez le voir, l'indicateur a fourni une prédiction précise. Ici, l'indicateur prédit que le prix de l'actif va probablement poursuivre sa tendance baissière. Prenons donc une position de vente. Nous placerons le stop loss au niveau du récent sommet de l'oscillation. Pour le take profit, nous viserons un ratio risque-récompense de 1,5 fois. Voyons maintenant comment se déroule l'opération. Et cela aurait également été un trade rentable. Même si cet indicateur est vraiment bon, il n'est pas destiné à être utilisé seul. Cela est confirmé par le fait que l'indicateur fournit également de faux signaux lorsqu'il est utilisé seul. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Passons donc à l'onglet de recherche des indicateurs et ajoutons les autres indicateurs au graphique. Pour rendre cette stratégie encore plus rentable. Tout d'abord, naviguez vers l'onglet de recherche des indicateurs et recherchez l'indicateur hybride SSL. Sélectionnez ensuite l'indicateur créé par Nickel et ajoutez-le au graphique. Le deuxième indicateur que nous allons ajouter au graphique est l'oscillateur de volume. Nous allons donc rechercher l'indicateur oscillateur de volume. Et nous sélectionnons cet indicateur créé par TradingView. Et nous l'ajouterons au graphique. Voilà tous les indicateurs que nous devrons ajouter. Afin d'optimiser les indicateurs pour la stratégie, nous allons modifier les paramètres de l'indicateur. Tout d'abord, nous allons nous rendre dans les paramètres de l'indicateur SSL hybride et cliquer sur l'onglet Input. Nous allons changer la longueur de la ligne de base de 60 à 200. Ensuite, nous devons changer le type de ligne de base en MC-Ginly. Il s'agit d'un type de moyenne mobile conçu pour mieux suivre le marché que les indicateurs de moyenne mobile existants.
Cliquez maintenant sur l'onglet Style et modifiez les paramètres du style. Nous allons décocher toutes les cases à l'exception de la couleur de la barre et de la case M à baseline. Veillez à suivre attentivement toutes les étapes et à vous y conformer. Après cela, nous allons modifier les paramètres de l'oscillateur de volume. Nous allons donc passer aux paramètres de style de l'oscillateur de volume. Nous allons changer la couleur des lignes pour les rendre plus visibles. Je vais utiliser la couleur jaune pour le tracé. Et la couleur blanche pour la ligne 0. C'est tout ce que nous avions à faire. Je vais maintenant vous montrer comment nous allons combiner tous les indicateurs pour faire des prédictions précises sur l'évolution des prix à l'avenir et ouvrir des positions d'achat et de vente précises. Tout d'abord, pour qu'un achat soit valide, le prix doit toucher le haut de la fenêtre de prévision. Si c'est le cas, nous regarderons la ligne de prévision. La ligne doit être orientée vers le haut, ce qui indique que la tendance haussière va se poursuivre. Nous devons maintenant examiner l'indicateur SSL hybride. La couleur de la bougie doit être bleue, ce qui indique que nous sommes actuellement dans une tendance haussière. Enfin, pour s'assurer qu'il y a suffisamment de volume sur le marché, nous devons regarder l'indicateur de l'oscillateur de volume. Nous saurons qu'il y a suffisamment de volume si la ligne est au-dessus de la ligne 0. Voilà donc toutes les conditions qui doivent être remplies. Comme nous le voyons ici, toutes les conditions sont remplies, nous allons ouvrir une position d'achat ici. Une autre chose importante à prendre en compte est qu'avant d'entrer en position, nous devons d'abord nous assurer que la ligne de prévision n'atteindra pas le stop loss avant d'atteindre le take profit. Pour nous en assurer, nous cliquerons sur l'outil d'achat de position. Nous utiliserons cet outil pour définir l'entrée. Nous placerons le stop loss au niveau du plus bas récent de l'oscillation. Comme nous pouvons le voir, d'après les prévisions, le take profit sera atteint avant que le stop loss ne le soit. Pour le take profit, nous viserons un ratio risque-récompense de 1,5 fois. Voyons maintenant si le trade sera rentable ou non. Après un certain temps, le prix a atteint notre objectif, ce qui en fait une opération d'achat réussie. Voyons maintenant un autre exemple de transaction d'achat. Ici, nous pouvons voir que l'indicateur Echo indique une tendance haussière du marché dans le futur. La bougie touche le haut de la fenêtre de prévision et est également de couleur bleue. Enfin, nous pouvons voir qu'il y a suffisamment de volume sur le marché. Je vais donc ouvrir une position d'achat ici. Le stop loss sera fixé au récent swing low. Et nous pouvons voir que selon la prédiction future, le prix n'atteindra pas notre stop loss avant notre objectif de take profit de 1,5. Voyons maintenant si ce trade sera rentable ou non. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans un trade d'achat en utilisant cette stratégie. Passons maintenant aux règles pour entrer dans un trade de vente en utilisant cette stratégie. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Tout d'abord, pour une vente, il faut que le chandelier touche le bas de la fenêtre de prévision. Il faut également que la ligne de prévision soit orientée vers le bas, ce qui indique que la tendance baissière va se poursuivre. Si nous regardons la couleur du chandelier, nous constatons qu'il est également rouge, ce qui signifie que les conditions hybrides SSL ont été remplies. Il en va de même pour l'oscillateur de volume, car nous pouvons voir que la ligne de volume est au-dessus de la ligne 0. Maintenant que toutes les conditions ont été remplies, traçons la transaction pour nous assurer que nous ne serons pas stoppés sur la base de la ligne de prévision. Nous placerons le stop loss au niveau du récent sommet de l'oscillation. Et pour le take profit, nous viserons un ratio risque-récompense de 1,5 fois. Comme vous pouvez le voir, selon la ligne de prévision, notre stop loss ne sera pas atteint avant que le take profit ne le soit. Comme vous pouvez le constater, la transaction a été très rentable. Dans l'ensemble, cet indicateur semble très intéressant et avancé. Je pense que l'auteur de l'indicateur a fait un excellent travail en le créant. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo bénéfique. Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.